Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée du mois de juillet, la dernière avant les vacances. Les enfants sont excités, c'est pour ça qu'ils sont dans les vacances. Vous avez le projet d'ordre du jour que je vous demanderai de modifier, de prendre le point 7.1 et le passer immédiatement après le point 1.3 ou après le point 1.4. Avec cette modification-là, je prendrai une proposition pour l'adoption. Guillaume, appuyé par Jacques. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté. Approbation des procès-verbaux. Vous aviez reçu les procès-verbaux. Mon Dieu, il me semble que ça parle plus fort que d'habitude. Hein? Attends, je vais me tasser un peu. Ça, je veux qu'ils m'entendent. Non? Vous avez pris connaissance des procès-verbaux. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan? Appuyé par Michel? Des questions? Tout le monde est d'accord avec l'adoption des procès-verbaux tels qu'ils ont été déposés? C'est adopté à l'unanimité. Le point 1.4, dépôt d'un certificat relatif à la procédure d'enregistrement. On a passé un règlement d'emprunt de 3 911 000, en fait 3 11 810 pour le projet de Marina. Il y avait tenu, Mme Fortier, vous allez faire rapport au Conseil. Oui, il y a eu tenu le registre référendaire le 20 juin dernier. C'est tenu ici à l'Hôtel de Ville de 9h à 19h en continu. Le nombre de personnes habiles à voter qui pouvaient s'inscrire était de 10 859. Ça prenait 500 signatures requises pour s'opposer au règlement. Il y en a eu 4. Donc, le règlement 2017-09 est réputé approuvé. Merci, Mme Fortier. Donc, nous allons pouvoir aller de l'avant avec le projet de la Marina. Je vous ai dit de devancer le point 7.1, mais je voulais dire le point 7.5, vous l'aviez compris aussi. Donc, ça nous amène au point 7.5. C'est une motion de félicitations pour la 5e édition du Critérium optimiste Beauharnois à M. André Charlebois. J'ai invité André, j'aurais un petit souvenir à lui remettre. André est l'inspirateur ou c'est de sa faute, le Critérium, depuis le début. Il a fait ça depuis 4 ans. Il l'a même organisé depuis Rimouski, en venant régulièrement à Beauharnois pour mettre l'organisation en place. Je pense qu'il mérite toutes nos félicitations. Il a mis en place un comité. Ils ont travaillé d'arrache-pied et depuis 4 ans, c'est un succès que le Critérium. Et on voulait le souligner, André, et je voulais te remettre un souvenir de ça pour t'encourager à continuer pour les prochaines années. Et si tu te demandais pourquoi je t'avais demandé des médailles, c'était un peu pour ça. Pour le point 7. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la motion de félicitations, Guillaume, appuyé par Jacques, et c'est unanimement adopté. Alors, encore une fois, merci beaucoup, André, pour ton implication. Pas juste dans ce projet-là, mais dans tous les autres. Puis comme tu es revenu à Beauharnois, j'imagine qu'on n'a pas fini de le voir impliqué dans plein d'activités. Je ne donnerai pas la parole parce qu'on veut finir avant 11 heures. Point 3.1, second projet de règlement numéro 701-28, modifiant le règlement de zonage. En fait, le projet de modification qui est là est à l'effet de permettre la construction de maisons bifamiliales en rangée sur la zone H26, à même la zone PAE 26. C'est en fait le projet de l'ancienne pratique de golf sur le chemin du canal dans le secteur Melodgeville. Donc, on l'a déjà expliqué. Ça fait l'objet d'une première présentation. C'est le deuxième. Il y en aura une troisième, Manon? La troisième et dernière au mois d'août, c'est ça? Donc, je prendrai un proposeur pour... on ne réexpliquera pas ce qu'on a déjà fait, là. Linda, appuyée par Guillaume. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 3.1 suite, bien, ça donne, je rappellerai que c'est l'aménagement. Vous avez le plan que ça va donner au côté. C'est 125 unités de logement qui vont être construites sur le lot 701. Ça nous amène au point 3.2, second projet de règlement 701-29, modifiant toujours le règlement de zonage 701. Il s'agit de créer la zone C225. Donc, on est toujours sur le chemin du canal. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est à l'intersection de la bretelle qui nous mène à l'autoroute 30. C'est le projet de Jean-Paul Leroy pour l'aménagement d'une zone de commerce de proximité à cet emplacement-là. Donc, de modifier le règlement, la zone C225 à même la zone PAE 20 pour station-service, dépanneur, lave-auto et restauration rapide.
Donc, ça aussi, on en a déjà fait une présentation. C'est aussi le deuxième projet de règlement. Gaétan, t'en fais proposition. Patrick, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 3.2, second projet de règlement 701-29, modifiant le règlement de zonage 701. C'est la même affaire. Ça m'amène au 3.3, c'est juste la photo que vous aviez sur le type de commerce qui va être là. 3.3, second projet de règlement 701-30, modifiant le règlement de zonage 701 pour ajouter les usages. Là, on est dans le projet Ardennes, donc sur le boulevard Cadieux, au coin de Beauce et Cadieux. Donc, on a une demande du promoteur pour modifier, donc ajouter les usages pour un service de nettoyeur, agence de voyage, et retirer en contrepartie les services centre de soins corporels et spa et microbrasserie. Donc ça, c'est déjà permis dedans. Si on retire ça pour le réserver pour le centre-ville, et on ajoute service de nettoyeur, agence de voyage. C'est bon, ça aussi, on avait expliqué ça. On prendrait une proposition pour ça. Guillaume, appuyé par Jacques. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté. 3.4, c'est relié avec le premier. On a adopté le règlement de zonage. Là, c'est le plan d'urbanisme. Donc, c'est le règlement 704-04. C'est le projet final dans ce cas-là pour modifier le plan d'urbanisme, toujours pour les projets dans la zone PAE 26, donc les 125 unités de logement sur l'ancien site du terrain de golf. Donc, je prendrai un proposeur pour l'adoption finale. Michel, appuyé par Linda. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. « 3.5, règlement 2017-11 sur les rejets des eaux de gouttière dans les réseaux d'égouts. » Donc, on a donné un avis de motion à cet effet. Les déversements, de plus en plus avec les niveaux d'eau élevés, les risques de déversement et d'inondation et les recommandations du ministère de l'Environnement de dorénavant séparer, surtout quand on est dans des situations comme la ville, avec un réseau combiné, puisqu'on n'a pas le pluvial séparé du sanitaire. Donc, les surcharges d'eau, quand il y a des pluies abondantes, ça risque d'entraîner des inondations de sous-sol en particulier. Donc, l'objet, c'est d'interdire dorénavant que soient raccordées les gouttières avec les drains français ou le réseau d'égouts municipal. Donc, ça doit être fait soit pour récupérer l'eau de pluie, soit pour être rejeté à l'extérieur à 1,5 m des solaires. Donc, je prends une proposition pour ça. Jacques et Gaétan, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, entente de projet de développement résidentiel. Bien, c'est le projet dont on a parlé tantôt sur l'ancien pratique de golf qui va s'appeler le Faubourg du Canal. Donc, avec un développeur, la Ville signe un protocole d'entente pour faire en sorte de prévoir que les infrastructures de rue et d'égouts sont amenées par le promoteur selon les exigences de la Ville. À la suite de quoi, les réseaux, les infrastructures sont remis à la Ville pour la somme d'une pièce. Donc, essentiellement, c'est ce que le protocole prévoit, comment ça doit être fait et comment ça va être supervisé par la Ville. Donc, je prendrai un proposeur pour Patrick Laniel, appuyé de Michel Quevillon, pour approuver le projet d'entente ou pour le déléguer. Autorisation de signature au maire et à la directrice générale. Ou à greffière. 4.2, autorisation de signature également, un acte de servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada. C'est pour compléter les travaux de raccordement dans le parc industriel. Donc, pour permettre que les entreprises soient raccordées avec le réseau d'Hydro-Québec et de Bell Canada, il s'agit de consentir des servitudes à l'intention d'Hydro-Québec et Bell Canada. Donc, vous avez le projet de résolution. Un proposeur pour accepter le projet de servitude, Gaétan et Guillaume. Là, on est à 4.3. Modification de la résolution pour la compensation financière pour l'installation d'une conduite de refoulement. En fait, c'est la même résolution qu'on avait passée à la dernière Assemblée. C'est juste qu'on n'avait pas mis dans la résolution que cette somme-là serait prise à même le surplus cumulé de la Ville et ça doit être inscrit dedans. Donc, c'est le seul changement qui est apporté par rapport au projet de la dernière fois.
Donc, je prendrai un proposeur pour l'adoption de la résolution. Je rappellerai que c'est versé une somme de 37 000 pour raccorder le projet dont on a parlé tantôt, Faubourg-du-Canal, directement avec la station de bassin de décantation sur le rang Sainte-Marie, à travers les terrains de ce propriétaire-là. Donc, Jacques, appuyé par Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 4.4. Octroi de contrat, achat d'étagères pour le rangement des plans de la ville. Donc, on a commencé un travail important de reclassement des archives de la ville et on a une quantité impressionnante de plans qui sont empilés d'un peu toutes les façons, dans des boîtes, debout, couchés sur des tablettes ou à terre. Donc, il s'agit d'acheter des classeurs pour classer, c'est le cas de le dire, un classeur pour classer les plans. Donc, prendrai une proposition pour l'adoption de la résolution sur le montant de 13 075. Patrick, appuyé par Guillaume. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 4.5, ratification de contrat, service professionnel, conception, rédaction, correction, impression, distribution du bulletin municipal. Donc, on est allé en soumission par appel d'offres public SEAO pour la conception, comme je viens de dire, pour l'imprimerie du bulletin municipal. Suite à l'appel d'offres sur SEAO, on a reçu 2 soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Duval Design Communication au montant de 101 035 et 44. Ça comprend les 12 bulletins Bois-Noir vous informe, plus 4 parutions spéciales par année, ce qui est légèrement inférieur à ce que ça a coûté l'année passée pour l'équivalent, incluant les 4 bulletins et le bulletin Bois-Noir vous informe. OK. Donc, Guillaume se retire parce que son père avait participé à l'appel d'offres. C'est ça? Il est allé chercher un devis. Donc, on comprend que Guillaume Lévesque-Sauvé sortir de la décision. Je prendrai une résolution, une proposition maintenant, Gaétan, appuyée par Linda. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on ratifie le contrat avec Duval Design Communication SNC pour 1 an avec possibilité de 2 années d'option si on le souhaite après. Donc, M. Lévesque-Sauvé récupère son siège. 4.6, ratification de contrat, renouvellement de location de photocopieurs, divers services de la Ville. On est allé en appel d'offres avec l'Union des municipalités du Québec pour le renouvellement du contrat des photocopieurs. Pardon. Le contrat serait donc octroyé à Xerox Canada Limité au montant de 906,73 par mois. C'est l'option 1 ou l'option 2 qu'on retient? L'option 1, 906,73 par mois. Et si on avait le même pattern auparavant, c'était 1300 quelque chose pour l'équivalent. C'est le résultat de l'appel d'offres regroupé. Donc, un proposeur pour octroyer le contrat à Xerox, Guillaume, appuyé par Linda. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. On va prendre une petite gorgée. « 4.7. Mandat à SNC-Lavalin, mise à jour de l'étude de circulation, installation d'un feu de circulation à l'intersection du chemin de la Beauce et du boulevard Cadieux. On avait donné le contrat à SNC-Lavalin en 2014 de préparer les plans et devis ou faire une étude de circulation pour obtenir l'autorisation du ministère d'installer un feu de circulation au coin de Beauce et Cadieux. On est rendu en 2017 et là, le ministère nous demande de refaire l'étude de circulation. On va la refaire. Donc, il s'agit d'octroyer un mandat sur un montant de 4 100 $ à SNC-Lavalin pour remettre à jour l'étude de circulation pour enfin permettre l'installation d'un feu de circulation. Après 3 ans, on va finir par avoir une autorisation. Donc, Michel, d'en faire proposition, appuyé par Guillaume. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 4.8, dans le même ordre d'idée, ratification de contrat pour les services EXP incorporés, plan et devis pour l'installation du feu de circulation à l'intersection chemin de la Beauce et boulevard Cadieux. Pour la même raison, après 3 ans de délai, il faut reprendre les plans et devis, remettre à jour les contenus de ça en tenant compte des exigences qui ont été rajoutées par le ministère des Transports. Donc, il s'agit
de rajouter un montant de 9 075 aux 42 600 initiales qui avait été octroyé à EXP pour enfin finaliser ce dossier-là. Là, c'est le dernier mandat qu'on devrait donner, puis après ça, on va pouvoir procéder à l'installation. Il faut dire qu'au départ, le ministère exigeait qu'on ait des feux de circulation synchronisés en haut du viaduc et en bas du viaduc pour finalement comprendre que juste au coin de Beauce-Cadieux, ça va être suffisant pour les prochaines 10 ans. Donc, maintenant, on devrait être en mesure d'avoir l'autorisation définitive du ministère des Transports s'ils ne font pas une restructuration. Patrick t'en fait proposition. Michel appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Là, Monsieur Léveillé, je vais vous demander de contrôler vos membres, s'il vous plaît, et de laisser le conseil siéger en toute quiétude. Donc, je vous demanderai de faire cesser ce bruit-là. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce bruit-là. Moi, j'ai un pouvoir sur la salle. Je vous inviterai à éviter de faire du chahutage comme c'est là. Je ne comprends pas vraiment votre comportement. Puis je vous demanderai, si vous n'êtes pas capable d'intervenir, je vais vous demander de sortir de la salle, vous allez aller les rejoindre. Non, je ne vous permets pas, monsieur. Vous interviendrez à la période de questions. Bon, ben moi, je vais suspendre l'Assemblée, puis je vais attendre qu'il arrête. Je vais finir à minuit et demi, monsieur, inquiétez-vous pas. Madame, il y a une période de questions à la fin de l'Assemblée, mais pour se rendre à la période de questions, il va falloir la commencer, puis je vais attendre que vous cessiez ça. Donc, au point 4.9, ratification, autorisation de signature pour l'entente contribution de fourniture d'électricité sur la rue Robert Mackenzie. En fait, c'est une modification à l'entente que nous avions déjà avec Hydro-Québec. On en a encore pour 15 minutes à les endurer de même de temps en temps. Donc, en fait, c'est de l'entente avec Hydro-Québec qui va être de 21 106 au lieu du 31 581 qui était prévu au départ. Et c'est pour défrayer le coût pour la fourniture d'électricité sur la rue Robert Mackenzie. Donc, derrière Alcan, sur le site où se sont installées des entreprises suite à la fermeture des salles de cuve. Donc, je prendrai un proposeur pour l'adoption. Patrick, qui est appuyé par Linda. Dans le fond, je rappelle que c'est une diminution de 3 000 $ par rapport à l'entente initialement prévue. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, mandat à Como Expert Conseil, pardon, dans le cadre des travaux d'infrastructure sur le boulevard Melogeville à l'intersection de la rue de l'Industrie. Donc, pour raccorder une future entreprise dans ce coin-là, il faut amener l'aqueduc et l'égout à partir du boulevard de l'Industrie. Donc, il y a un supplément à prévoir dans le contrat pour aller chercher la connexion de l'autre côté de la rue. Il s'agit d'octroyer le mandat à Como Expert Conseil qui ont fait les plans pour l'ensemble du parc industriel, dans le fond. Et c'est au montant de... Attendez un petit peu. 15 600? 12 600 pour préparer les plans de vie pour la connexion avec l'intersection. Jacques, tu en fais proposition. Guillaume appuie. Tout le monde est d'accord avec ça? Octroi de contrat à Como Expert Conseil aussi. C'est une modification pour donner un mandat pour modifier les plans civils pour la réhabilitation de la rue Hélice. En fait, c'est qu'Hydro-Québec nous a fourni les données pour le couloir qu'il va falloir réserver pour l'enfouissement complet des fils électriques sur la rue Hélice. Donc, il s'agit de modifier les plans pour tenir compte de ces exigences-là qui sont transmises par Hydro-Québec. Donc, Como Expert Conseil, c'est la firme qui avait fait l'ensemble du projet. Donc, c'est de leur octroyer un montant de 15 600 pour faire l'ajustement nécessaire. Évidemment, ça a été pris à même le règlement d'emprunt qui a été adopté pour la rue Hélice. Donc, c'est à même le surplus. C'est vrai que celui-là, on ne l'a pas fait en règlement d'emprunt, on l'a pris dans l'ensemble, en attendant la subvention du ministère, qui on va arriver plus loin. Michel, tu en fais la proposition. Appuyé par Guillaume. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 4.12. Installation de nouvelles signalisations, panneaux d'arrêt sur le chemin Saint-Louis. Donc, on est au coin ici.
nous avons fait, suite à des représentations du danger qu'il y avait à traverser la rue, on a fait faire du lignage sur la rue Ellis et sur le chemin Saint-Louis. Puis on réalise que ça n'est pas la solution au problème parce que j'ai vu quelqu'un traverser qui est personne semi-voyante. Je ne sais pas comment ça fait qu'elle ne s'est pas fait ramasser, là, parce que c'est bien juste si on n'est pas passé en arrière, il lui fait soulever sa robe en passant le camion pendant que l'autre passait en avant. Donc là, la solution qu'on a retenue après analyse, c'est d'installer 2 stops sur le chemin Saint-Louis à la hauteur de la rue Ellis. Donc, vous avez l'installation qui est là. Donc, c'est essentiellement ici. Quand vous allez venir sur le chemin Saint-Louis, vous allez avoir un stop à faire avant de tourner sur Ellis. Puis quand vous allez descendre le chemin Saint-Louis, vous allez avoir un stop à faire avant de tourner sur Ellis. Donc, on va arrêter le trafic complètement. Le monde va pouvoir traverser sans risquer de se faire ramasser. Donc, Patrick t'en fait proposition. Guillaume appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 4.13, c'est un peu le même principe. C'est au coin de la rue principale et rue principale puis la jonction avec la route 132. Je ne sais pas comment il s'appelle. Suite au nouveau pont du tunnel. Je ne sais pas comment ça s'appelle la rue. C'est principal. C'est au coin de principal puis principal. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Le pont Hydro-Québec a fait des travaux. Ils ont fermé un pont, ils ont gardé le deuxième. Et là, il y a du trafic, particulièrement quand tu viens du tunnel, tu sors, tu prends la courbe. Et là, il n'y a pas de stop. Le monde tourne directement, puis se reprend principal au bout de la courbe. Et il y a, disons, du trafic. C'est dangereux parce qu'il y a les boîtes postales qui sont là. Il y a un arrêt d'autobus. Il y a souvent du monde qui circule ou qui traverse là. Donc, dans l'objet, là aussi, de ralentir le trafic, il y a déjà un stop. Quand tu viens de la rue principale au coin de la 132, je vais dire, ça a plus d'allure que principal et principal. Et là, il va en avoir sur les deux autres rues également. Donc, ça va forcer le trafic à s'arrêter là, puis après ça, repartir. Donc, ça va être plus sécuritaire pour les gens qui vont au courrier ou qui sont en attente à l'arrêt d'autobus. Donc, je prendrai une proposition là aussi pour l'installation. Jacques, appuyé par Gaétan. Là aussi, on a fait faire une analyse et c'est fortement recommandé pour régler le problème de trafic. 4.14, modification de la résolution, demande à la Commission de protection du territoire agricole, autorisation d'utilisation d'une fin autre qu'agriculture. Bon, ça avait déjà été accepté, ça a déjà été déposé, cette demande-là. On nous demande de préciser exactement la superficie du terrain. Donc, c'est ça le changement. Donc, c'est un terrain de 12 287,7 mètres carrés sur lequel il y aura une fermette avec une chèvre, 2 poules, un cheval. Il faut que ça soit dans la résolution aussi, une chèvre, 2 poules, un cheval. Donc, proposeur pour l'adoption de la résolution, Guillaume et Jacques, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 4.15, octroi de contrat service professionnel de laboratoire. Donc, c'est pour des tests de sol pour les différents projets de construction que nous avons. Là aussi, nous sommes allés en soumission par SEAO, le système public provincial, et sur les 6 soumissionnaires, le plus bas soumissionnaire, c'est le groupe ABS Incorporé, au montant de 147 850 $. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat. Donc, ça répartit pour l'ensemble des besoins des différents projets qu'on a. C'est ça, Julie? Oui. Proposeur, c'est contrat d'une durée de 2 ans pour les projets qu'on a à faire pendant ce temps-là. Linda et Michel, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Ratification de contrat armature pour les bâtiments de la capitainerie et du complexe aquatique. En fait, l'armature, c'est pour les fondations de béton qui sont en cours. Il s'agit de ratifier le contrat à Armature Bois-Franc Incorporé au montant de 33 883, dont 22 785 sera financé par le règlement d'emprunt de la Régie Beauchâteau, parce que c'est à la fois la Régie et les fondations de la capitainerie. Et la Régie est refacturée à la Régie Beauchâteau. La Ville de Bois-Franc effectue les travaux, après ça, on refacture à la Régie. Donc, c'est le montant total de 33 883 qui se divise en 22 785 pour le complexe aquatique et 11 098 pour la capitainerie. Proposeur, Patrick, appuyé par Gaétan. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 4. Bien sûr, 4.14. 4.17. Ah, OK, il est marqué 14 là.
Annulation de la reprise et reprise de l'appel d'offres public structure d'acier pour les bâtiments de la capitainerie. On est allé en appel d'offres. Il n'y a pas eu de soumissionnaires sur SAO qui ont déposé de prix. Donc, on a séparé la capitainerie du centre aquatique, qui, lui, va être réglé directement avec l'entrepreneur, et on retourne en soumission pour la capitainerie. C'est bien ça? Donc, l'autorisation, c'est d'annuler et reprendre l'appel d'offres pour la capitainerie. Donc, on annule l'appel d'offres qui avait été fait pour les deux et on reprend l'appel d'offres pour la capitainerie. On finit par y arriver. Linda et Gaétan, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 5.1, reclassement du poste de Mme Stéphanie Paquette. Mme Paquette qui est à l'approvisionnement, qui est reclassée comme chef de division approvisionnement, puisque maintenant, il y a 3 employés qui relèvent de Mme... Un employé qui relève de Mme Paquette, et c'est elle qui supervise l'ensemble du dossier de l'approvisionnement. Donc, un proposeur pour la résolution, Guillaume, appuyé par Patrick. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Alors, à 5.2, nous avons procédé à l'ouverture de poste suite au départ de M. Daniel Leroy et à la réorganisation du service et reclassement de M. Benoît Lévesque au service de développement économique. Et on a procédé à l'ouverture d'un poste pour l'inspecteur en bâtiment. Le comité de sélection s'est rencontré et la recommandation est de nommer M. Simon Cagneux comme inspecteur en bâtiment, service aux promoteurs. Donc, je prends une proposition. M. Cagneux est dans la salle. Alors, bonjour, M. Cagneux. Bienvenue dans l'équipe de la ville. Bien, la petite équipe de la ville, puis il y a la grosse équipe de la ville à côté, mais ça fait rien qu'une d'habitude. Donc, Guillaume t'en fait la proposition, appuyé par Patrick. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors, officiellement, là, vous êtes employé de la ville, M. Cagneux. Bienvenue parmi nous. 5.4. 5.3 et 5.4, les 2 points sont les mêmes, et congédiement de 2 employés, qui explique tout le charivari depuis le début de l'Assemblée. Ces 2 employés qui sont en période de probation, qui n'ont pas complété leur période de probation, qui ne rencontrent pas les exigences pour l'ouverture de poste, qui ont été avisés de ça. Donc, je prendrai une proposition. Ça en prend une ou deux? Deux propositions. Un proposeur pour l'employé 968. Guillaume, Jacques. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Et une proposition pour l'employé 974, Michel, Gaétan. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça nous amène au point 5.5, modification et mise à jour de l'organigramme pour tenir compte de l'ajout du poste d'inspecteur. C'est le seul changement, et les noms dans les autres. Donc, proposeur pour le changement, Patrick et Guillaume. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 5.6, modification de la résolution Comité de santé et sécurité au travail. Donc, de modifier, de remplacer, suite au départ de M. Daniel Leroy, de nommer M. Sylvain Gendron comme membre du Comité de santé et sécurité au travail. Jacques et Patrick. C'est adopté à l'unanimité. Nous amène à l'approbation de la liste des comptes à payer, point 6.1, au montant de 2 608 976,96, donc pour le total des déboursés au 30 juin 2017. Je prendrai une proposition. Vous avez été à main de constater, Guillaume, appuyé par Linda. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Radiation de créances irrécouvrables, nous en avons pour un montant de 16 346,38. Il s'agit de factures qui sont prescrites puisqu'elles datent de plus de 3 ans, que le fournisseur a fait faillite ou que les retours, on est incapable de trouver, changement d'adresse, incapable de retrouver la personne. Donc, après tous les efforts qu'on a faits, il n'y a pas de moyen de revenir. Donc, il s'agit de radier ça des livres comptables de la Ville au montant de 16 346,38. Donc, je prends un proposeur, Gaétan, appuyé par Michel. Tout le monde est d'accord avec ça?
Ah, 6.2, c'est le... Ah, excusez, 6.2, c'est l'État. Excusez, je vais revenir. J'ai sauté par-dessus. C'est parce que c'est le dépôt du sommaire des dépenses. Oups. Je vais retrouver les chiffres. Je vais grossir un petit peu. Donc, vous avez le montant, le dépôt, vous avez en date du 30 juin. Vous avez la totale des revenus et des dépenses selon le réel au 30 juin. Donc, il y a 4 142 000 de dépensés à date. Ça se peut pas, ça? OK. Donc, vous avez le détail pour le fonds d'opération et le fonds d'investissement. Le fonds d'opération, l'excédent de revenus, ses dépenses. Bien évidemment, au mois de juin, on n'est pas en période d'excédent, ni on a des gros surplus, mais il reste la moitié de l'année à venir. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions là-dessus, autrement qu'il devrait normalement nous rester 50 de l'année et on a 45 de dépenses de fait au lieu de 50. Donc, on est 5 en dessous du rythme de croisière normal. Donc, effectivement, il n'y a pas de résolution là-dessus, ce qui nous ramène au point 6.3 suivant. Donc, radiation des créances pour les raisons que j'ai expliquées. Est-ce qu'on a un proposeur et un secondaire pour ça maintenant? C'est adopté. Donc, ça va nous ramener à 6.4 maintenant. Adoption des états financiers Pointe-du-Buisson. Donc, on a reçu les états financiers Pointe-du-Buisson qui se soldent par un surplus de 65 392 $ pour l'année 2016. Je voudrais souligner le travail qui a été fait par le Musée québécois d'archéologie parce que les années passées, il y a toujours une contribution de la Ville de l'ordre de 170 000 pour supporter le musée. Mais les années passées, on s'est retrouvé avec des déficits supplémentaires qu'on a eu à assumer un certain nombre d'années. Puis on a eu un plan de redressement avec le musée. Essentiellement, il y a eu beaucoup de compression de dépenses pour en arriver aujourd'hui, en tenant compte toujours du 170 000 mis par la Ville, mais en arriver à une situation de surplus. Et les prochains objectifs est d'augmenter les revenus pour aller en diminuant l'implication de la Ville dans le musée. L'objectif, d'ailleurs, du musée, c'est de devenir complètement autonome. Et il y a des projets qui vont arriver dans les prochains mois pour essayer d'augmenter les revenus au niveau du musée. Donc, simplement souligner les efforts qui ont été faits depuis 2 ans pour en venir d'abord à une situation d'équilibre, puis maintenant une situation de surplus, là, puis envisager l'avenir avec plus d'optimisme, mettons. Donc, là, est-ce que ça nous prend une résolution pour ça? Oui, parce qu'il faut les approuver, les états financiers. Donc, Linda t'en fait la proposition, appuyée par Guillaume. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 6.5, octroi de contrat, un mandat à la firme Consultax Limitée. En fait, c'est une firme qui nous offre de reprendre les comptes que nous avons et de tenter d'obtenir des récupérations de taxes au gouvernement à partir des interprétations de la loi. C'est pas la première fois qu'on fait ça, mais ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas fait. Et essentiellement, le prix chargé par la firme, c'est un pourcentage de la récupération qui est faite. Donc, s'ils ne parviennent pas à en récupérer, ça ne coûte rien. S'ils parviennent à en récupérer, on lui verse un montant. Mais nous, c'est un gain net qu'ils vont aller chercher. Donc, je prendrai un proposeur pour octroyer le contrat à la firme Consultax Limitée. Jacques, appuyé par Guillaume. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 6.6, autorisation de signature, programme renouvellement de conduite Québec municipalité, volet 1.5, PIQM. Un beau mot. Donc, c'est de faire une demande de subvention dans le cadre du projet PIQM pour les travaux de la rue Ellis. On avait déjà déposé une demande de subvention dans le cadre du programme des réfections d'infrastructures. Le projet n'a pas été accepté. On nous dit que ça ne cadrait pas exactement avec le type de projet d'envergure de celui de la rue Ellis, mais que le projet PIQM, lui, pourrait le couvrir. Donc, on va reprocéder à une deuxième demande de subvention dans le cadre de ce projet-là, en espérant que cette fois-ci, comme on se rapproche de l'élection provinciale, il devrait y avoir plus de fonds disponibles pour les programmes de subvention. Donc, un proposeur pour autoriser Michel, appuyé par Jacques. Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. 7.1, adoption de la politique des loisirs, du sport et du plein air.
Donc, le service des loisirs et culture, avec un comité consultatif, a procédé à l'élaboration d'un projet de politique. Je voudrais tout de suite remercier les gens qui ont participé à cette opération-là. D'abord, les deux conseillers, Patrick Laniel et Jacques Gahoud, Madame Anne Boutillier, Éric Brunet, du service des loisirs, Monsieur Stéphane Dufresne, Louis Godin, Madame Jasmine Labrec, René Lafrance, Loïc Lessard-Paquette du service loisirs et culture, Étienne Marchand de la Maison des Jeunes, Gédéon Pomerleau de la pétanque, comment ça s'appelle? Le Bel Âge, et Alexandre Villot. Donc, ces gens-là ont réfléchi ensemble sur la politique des loisirs. Ils ont repris celle qui existait à la Ville. Ils ont fait une consultation très importante au milieu de la population. On voulait vraiment couvrir l'ensemble. C'est sûr que entre la Maison des Jeunes et M. Pomerleau, on ne vise pas la même clientèle, mais c'est tout du monde qui ont des intérêts communs avec les équipements sportifs de la Ville. Donc, je veux d'abord vous remercier pour le travail que vous avez fait. Ça s'est échelonné sur plusieurs mois, cette consultation-là. Et on arrive avec un projet qui est extrêmement bien présenté aussi. C'est très succinct. Donc, c'est une politique. Les objectifs de la politique, c'est évidemment de favoriser l'exercice du sport, de remettre le monde en santé. C'est de favoriser, supporter les organismes qui œuvrent dans le sport, mais aussi beaucoup favoriser que ça vienne de la population et que les gens acceptent de se prendre en main et soumettre des projets et qu'on va les appuyer, la Ville, dans ce type de fonctionnement-là. Donc, dans la première partie, il y a trois grandes pistes d'intervention, c'est comme ça, des axes d'intervention. Donc, la première, c'est au niveau partenariat, c'est justement ça, de développer une concertation entre les différents intervenants, favoriser que le monde se prenne en main et les supporter également le milieu scolaire, faire des ententes de partenariat avec les villes autour, et on en a fait beaucoup depuis les dernières années. Je rappellerai simplement avec Valleyfield les Jeux du Québec. Avec Valleyfield, cette année, l'entente pour la plage pendant qu'on est à faire des travaux pour la piscine. La collaboration au niveau Pointe-du-Buisson et Museau sur le développement culturel. Avec Sainte-Martine, à qui on a permis l'usage de la bibliothèque, qui nous ont permis d'utiliser la piscine pendant la construction. Le cyclisme, on parlait avec André Charlebois tantôt, c'est aussi avec Sainte-Martine que ça se passe. C'est aussi avec Valleyfield qu'on a fait la piste cyclable sur la 132. La prochaine étape, ça va être de l'autre côté avec Châteauguay. Avec Châteauguay, évidemment, les croisières depuis 3 ans. Et également la régie Beauchâteau, donc qui est un projet extraordinaire pour les prochaines années, où on va voir la mise en place d'un centre aquatique extérieur, d'un centre aquatique intérieur, d'un soccerplex et d'une base de plein air. Il y a aussi des ententes avec Notre-Dame-des-Perrot pour les navettes et évidemment par l'entremise des ligues qui participent à Bois-Noir, qui sont aussi avec les ligues auto, qu'on parle de hockey, de soccer ou des différents sports, où ça se fait en collaboration avec les autres villes environnantes. L'aménagement des infrastructures, donc ça, c'est la première axe d'intervention, de favoriser la collaboration et le partenariat, autant avec les citoyens qu'avec les organismes, qu'avec les villes environnantes. Le deuxième, c'est l'aménagement des infrastructures, donc améliorer le réseau d'infrastructures, favoriser la pratique régulière, améliorer l'accessibilité des lieux, assurer la qualité et la mise aux normes de nos installations, développement d'infrastructures en fonction de la croissance de la population. Je viens de parler de projets, entre autres, avec la régie Bois-Noir-Châteauguay, de Beauchâteau, pour répondre aux besoins de la population en croissance, offrir une programmation diversifiée, être à l'écoute du milieu. On a fait là aussi beaucoup d'interventions, que ce soit à l'aréna, les terrains de tennis, le skatepark, la régie, j'en ai parlé, les parcs de quartier, les jeux d'eau, l'association des kayaks. On a investi beaucoup d'argent en infrastructures dans les dernières années et la politique vient prévoir qu'on va continuer à maintenir nos infrastructures en bonnes conditions. Le troisième axe d'intervention, c'est la promotion et le développement. Donc, appuyer les initiatives qui visent la création. Je l'ai dit et on l'a répété souvent aux organismes. Commencez par vous prendre en main. La Ville, on va être là pour supporter vos organisations d'activités et on va être là pour faire la promotion aussi, puis faire en sorte que ce soit un succès année après année et que ça attire beaucoup de monde et que ça réponde surtout aux exigences de la population qui se modifient au fur et à mesure que la population se modifie aussi ou grandit.
Donc, c'est ça l'essentiel de ça. Vous avez les membres du conseil, ce projet de politique-là. Il est aussi disponible pour les organisations, les organismes. Il s'agit maintenant de l'approuver et de donner le mandat au service des loisirs. Évidemment, ça s'ajoute à la politique des familles, la politique des aînés, la politique de la culture qu'on a adoptée au cours de la dernière année. Et ça devient un cadre de référence qui va être utilisé. Et le prochain budget va tenir compte de ces orientations-là mises dans la politique. Donc, je prendrai un proposeur, Patrick et Jacques, qui sont les deux conseillers qui ont travaillé sur le projet. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'adoption de la politique? C'est adopté à l'unanimité. Et encore une fois, je remercie tout le personnel du service des loisirs et de la culture, mais tous les citoyens qui ont participé étroitement à la réalisation de ce projet-là. Entente cadre de production culturelle pour la fresque du 150e. Oups. Là, j'ai plus le document. Moi, je dois l'avoir quelque part. Là, on est sur le centre communautaire. On a préparé le mur. La dernière tranche qui nous reste, c'est de faire peindre une fresque là-dessus. On a mis les montants qu'il faut dans le budget pour faire ça. L'objet de la résolution, c'est de signer une entente avec... comment ça s'appelle? Fresque? Pardon? Avec l'organisme qui s'appelle Création Saute aux yeux, qui va procéder à la peinture d'une fresque sur le centre communautaire. Donc, c'est la grandeur complète et ça va compléter, en fait, le parc du 150e ou le parc du souvenir qu'on a aménagé à côté avec la sculpture qu'on a vue de Leblanc, Vaillancourt et Vazin, avec la fresque qui va être à côté. Donc, il s'agit d'autoriser de signer l'entente selon le projet que vous avez en main. Je vais faire une proposition pour ça. Michel et Guillaume, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité du ministère de la Sécurité publique. Donc, il s'agit de déposer une demande de subvention dans le cadre d'autorisation de signer parce que c'est déjà entendu. Excusez-moi. Donc, un proposeur pour autoriser la signature de l'entente avec le ministère de la Justice, Gaétan et Patrick. Ratification de contrat, application de peinture et d'alignage de surface sportive. En fait, c'est pour le terrain de tennis du Parc Boursier et le terrain multisport du centre communautaire qui est adjacent au skatepark qu'on a préparé en collaboration avec la Maison des Jeunes et le Club Optimiste. Donc, c'est d'octroyer le contrat. Qui, Julie? Revêtement tennis sud-ouest. Revêtement tennis sud-ouest pour procéder. En fait, c'est ratifier le contrat pour procéder à ce lignage-là. Donc, c'est ce que ça va donner comme surface. Ça, c'est le terrain du Parc Boursier. Proposeur, Jacques, appuyé par Patrick. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Entente intermunicipale relative à l'établissement d'une piste cyclable le long du boulevard Melogeville, autorisation du paiement de la facture à la ville de Salaberry de Valleyfield. Donc, on a eu une entente avec Salaberry de Valleyfield l'année passée pour procéder au lignage tout le long entre Valleyfield et jusqu'au tunnel pour que ça soit une piste identifiée comme une piste cyclable tout le long de ça, des deux côtés. Et on a partagé ce montant-là avec la ville de Salaberry de Valleyfield. Donc là, on a reçu la facture de Salaberry de Valleyfield et c'est au montant de 15 179. Donc, c'est de verser à la ville de Salaberry de Valleyfield ce montant-là qui correspond à notre quote-part de l'ensemble du projet. Proposé par Guillaume, appuyé par Linda. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 8.1, octroi de contrat, fourniture et livraison de béton. Là, peux-tu me donner le détail, Julie, puisque je l'ai pas. On est parti en appel d'offres concernant la fourniture de béton sur SEAO, comme à l'habitude. On a reçu différentes soumissions à cet effet-là. Et le plus bas soumissionnaire conforme est Béton Lafarge Canada pour un montant de 124 800 $. Non, pardon, 161 800 $. Donc, l'objet de la résolution, c'est d'octroyer le contrat à Béton Lafarge pour 161 800 $. Proposé, là, on parle du béton nécessaire à la piscine du centre aquatique extérieur. Et nos trottoirs. Jacques, Guillaume, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité.
8.2, avenant de contrat Nord-Clair, travaux de mise aux normes des postes de pompage, le lot numéro 2. Donc ça, c'est pas il n'y avait pas 3 lots? Il y a 3 lots, c'est le second lot. Il y a différents avenants de contrat, des travaux qui n'étaient pas prévus, mais qui doivent être effectués. Donc, c'est un avenant totalisant 21 343 $. Ça, c'est le deuxième lot. À la dernière assemblée, on a donné le troisième lot, c'est ça? Exactement. OK. Donc, je prendrai un proposeur pour modifier le contrat pour le deuxième lot des stations de pompage. Linda, appuyé par Gaétan. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Nomination d'un fonctionnaire désigné, application des règlements d'urbanisme. Donc, il s'agit d'autoriser M. Simon Cagnot, de le nommer comme employé désigné pour appliquer les règlements d'urbanisme. Là, c'est celui qu'on vient de nommer comme inspecteur en bâtiment, ça va de soi. Donc, une proposition pour nommer délégué M. Patrick, appuyé par Michel. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène à la période de communication. Première communication que je voudrais faire, je voudrais rappeler que il y a eu une conférence de presse la semaine passée où nous avons annoncé l'octroi d'un permis et l'arrivée d'un médecin, donc en début du mois ici, là, dans les prochains jours, le docteur Goman qui va se pointer à la clinique Bois-Noir Santé et qui va faire en sorte que la clinique puisse fonctionner pleinement à partir du mois de juillet et il y aura un deuxième médecin à compter du mois de janvier. Donc, je remercie les gens du conseil d'administration de la clinique et je veux les assurer publiquement que nous allons, comme je l'ai dit en conférence de presse, continuer tout à fait à supporter la clinique de santé qui est un besoin prioritaire pour Bois-Noir. La deuxième communication que je voulais faire, la Ville s'est vue octroyer un prix Nova A. C'est un prix pour le transport en commun gratuit. C'est une reconnaissance d'un prix en développement durable. Et la Ville a été choisie parmi... il y avait au total pour l'ensemble des prix une centaine de candidatures. Il y a 6 ou 7 prix qui ont été octroyés. Et la Ville s'est vue octroyer le prix pour le transport. Transport et mobilité dans le cadre du développement durable. Merci. Donc, c'est ce que je voulais rappeler. Je de mentionner pour donner une grandeur d'idée que l'année dernière, c'était Théo Taxi à Montréal qui a gagné ce prix-là. Effectivement. Ça nous donne des grandeurs d'importance aussi. Il y avait des services comme le service de transport de Montréal, il y avait des projets dans d'autres catégories qui impliquaient le cycle du soleil. Donc, c'est vraiment une grosse affaire que les prix nous vaillent. Il y a aussi, on a donné une conférence de presse pour des navettes. Il y a maintenant des navettes, je rappellerai, avec Notre-Dame de l'Île-Perrot pour cet été. Donc, on le fait conjointement avec Notre-Dame de l'Île-Perrot. On parlait tantôt de partenariat. Ça en est un bel exemple. Et je vous invite à suivre sur le site de la Ville les horaires pour ces différentes navettes-là. Je voudrais apporter une précision, enfin, sur le Catherine Spirit. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Longtemps qu'on n'en a pas parlé. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été émises. Je veux juste dire que suite aux échanges qu'ils ont eus dans les dernières semaines, j'ai parlé avec le représentant du ministère des Transports qui m'avait assuré que le devis pour le démantèlement du Catherine Spirit serait mis publiquement dans les jours qui viennent. Et effectivement, ça a été fait la semaine passée ou la semaine d'avant. L'appel d'offres pour le démantèlement du Catherine Spirit a effectivement été publié par le ministère d'Approvisionnement au niveau fédéral. Je sais qu'il y a une visite de chantier à la mi-juillet et le contrat devrait pouvoir être octroyé. Ton micro, il vient de baisser d'une coche. Le contrat devrait pouvoir être octroyé avant la fin août, tel qu'on l'espérait. Donc, le démantèlement pourrait commencer en septembre, espérons, s'il y a suffisamment de propositions pour procéder au démantèlement. Donc, je veux juste préciser, parce qu'on avait un peu laissé entendre que ça serait tout retardé pour 2 ans, mais on est vraiment dans l'échéancier pour octroyer le contrat. C'est vrai que dans le devis, après ça, pour la remise des lieux dans un état après l'exécution des travaux, il y a une période qui est plus longue, qui pourrait aller jusqu'à 2 ans. Mais la démolition devrait être en mesure de commencer en septembre. Finalement, la dernière information que je veux vous faire, c'est service 211. La Ville de Bois-Noir a donné son accord pour adhérer au service de 211 avec la communauté métropolitaine de Montréal.
le service 211, c'est un service de référence pour des gens qui ont des besoins autres que des besoins urgents. Là. On comprend que tu as une urgence, tu appelles le 911, mais le 211, si, je sais pas, tu crains que ton enfant ait des tendances suicidaires, tu veux savoir où intervenir avec ça, tu as besoin d'alimentation, tu es démuni, tu as besoin d'aide dans ça, tu as des problèmes psychologiques, bien, le service 211 est présent 70 heures par semaine sur le téléphone avec la CMM et ça donne à la personne par région l'ensemble des services qui sont disponibles et les références pour avoir accès à ces services-là. Donc, moi, ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Guillaume, tu as une communication, je vais pas prendre une gorgée. Une courte communication brève. Alors, ça va comme suit. Lors des prochaines élections municipales, en novembre prochain, je solliciterai un nouveau mandat à titre de conseiller du district des Moissons. Je vous rappelle que j'ai été élu pour la première fois en 2009, puis réélu à l'élection 2013 pour mon deuxième mandat à titre de conseiller municipal de la ville de Beauharnois. Je suis âgé de 29 ans, je possède toujours la même volonté de servir ma ville et de poursuivre la réalisation du plan stratégique de développement durable Beauharnois 2020. À la veille de cette prochaine élection, je souhaite travailler en équipe avec le prochain conseil. Je crois que la ville de Beauharnois a encore beaucoup à offrir à ses citoyens et l'expérience que j'ai acquise au cours des dernières années m'aidera assurément à prendre les bonnes décisions pour l'avenir de la ville. C'est avec grande fierté que j'aurai le plaisir de partager une vision progressiste avec la prochaine équipe en place afin de construire le Beauharnois 2030. En plus d'avoir participé activement à toutes les décisions du Conseil à l'égard du développement industriel, commercial et résidentiel de la ville, je suis particulièrement fier des réalisations suivantes. La création et la mise en place du service d'autobus local, offert gratuitement à la population, la réfection des rangs Saint-Georges, Sainte-Anne et Saint-Zéphirin, la participation à l'élaboration de la politique de gestion des matières résiduelles, la planification et la réalisation du reboisement de plusieurs secteurs situés dans le Bois-Robert, et l'implication à titre de président du comité consultatif d'urbanisme depuis quelques années. Plusieurs personnes reconnaissent ma grande disponibilité et mon efficacité. J'ai toujours répondu aux questions des citoyens et défendu leurs intérêts auprès du Conseil. Ma franchise et mon honnêteté sont également des qualités qui ne font aucun doute chez moi. J'ai toujours démontré de l'intérêt pour mon travail de conseiller. Pour être un bon gestionnaire, je crois fermement qu'il faut être disponible, prendre le temps de lire les nombreux documents qui nous sont adressés, s'y intéresser et connaître les tenants et les aboutissants de l'ensemble des dossiers. Il faut travailler pour les citoyens, les écouter et les respecter. Comme je le dis souvent, je suis né à Beauharnois, j'ai acheté une maison à Beauharnois, je travaille à Beauharnois et je suis engagé dans ma ville. J'aime Beauharnois et je désire continuer à servir mes concitoyens. Merci beaucoup. Merci bien. Carole Bouchard, je suis conseillère au syndicat canadien de la fonction publique, coordonnatrice du secteur municipal au CFP également. J'ai été conseillère ici pendant, je dirais, 5 ans. C'est vrai qu'on est ici pour contester les congédiements qu'on qualifie d'injustifiés. Mais pour ça, on va faire les représentations nécessaires pour défendre ces membres-là. Mais par contre, je dirais qu'on est ici pour dénoncer aussi un autre aspect que les travailleurs ici subissent depuis un certain temps au sein des travaux publics. Pour ça, je vais laisser la parole à Jocelyn Léveillé, qui est le président des salariés col blanc et col bleu ici à la ville de Beauharnois. Bonjour. Jocelyn Léveillé, président de la section locale 46-34, col blanc, col bleu, ville de Beauharnois. On est ici pour dénoncer l'intimidation qu'exerce la direction auprès des employés syndiqués suite au refus des membres en Assemblée générale de la lettre d'entente proposée concernant le projet de construction du complexe aquatique. Il est vrai qu'ici, à Beauharnois, l'employeur favorise le travail effectué à l'interne et c'est pour nous une façon de faire que nous applaudissons et encourageons. On en fait aussi notre fierté. Depuis que certains salariés nous ont informés, il y a de cela plusieurs mois déjà, de l'intention de l'employeur de contracter à l'interne la construction du complexe aquatique, le syndicat invite l'employeur à nous fournir les détails de ce projet afin qu'avec lui, nous trouvions des solutions à certains embûches, donc, entre autres, les règles entourant les travaux régis par la Commission de la construction du Québec. Malgré cet appel, les réels pourparlers avec le syndicat n'ont débuté qu'en avril dernier et le tout devait brusquement être convenu pour le début mai. Pour ajouter, la direction, quelques jours avant l'Assemblée générale, a remercié 3 salariés sans raison valable à notre avis, ce qui a grandement ajouté à la méfiance et à la grogne des employés envers la direction. Au lendemain du rejet de l'entente,
par les membres. La direction a préféré rencontrer les salariés Code Bleu plutôt que de convoquer le syndicat et les questionner sur les raisons pour lesquelles les membres ont rejeté l'entente. Et ensemble, trouver des solutions de rechange afin de réaliser ce projet. L'idée, ce n'est pas de tout faire comme le syndicat le souhaite, c'est de travailler ensemble dans le respect de notre convention collective que nous avons, en passant signer vous et nous. C'est vrai, depuis le début, rien n'a fonctionné au goût de la direction, mais sachez que ce n'est certainement pas à cause des salariés. La direction récolte le fruit de sa mauvaise gestion. Elle s'entête à négocier de personne à personne des conditions particulières ou à contourner des règles qui vont à l'encontre de notre convention collective. Quand va-t-elle comprendre que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, que les membres ne sont pas dupes, que tous se sait un jour ou l'autre et que cela n'a que pour conséquence de tout le bordel dans les relations de travail. Je vous parle du projet de construction du complexe aquatique, mais je pourrais vous sortir plusieurs autres exemples. Ça fait 6 ans que nous travaillons avec la direction à bâtir des relations de travail harmonieuses. Je considère que jusqu'à il y a 2 ans, on avait pas mal réussi notre mission et on souhaite qu'elle rétablisse ce qui nous a pris tant d'années à bâtir. C'est pas compliqué, il faudrait juste, à mon avis, que l'ensemble des joueurs respectent leur rôle respectif. Merci. Je vais faire 2 commentaires suite à votre question et à celle de Mme avant. Les congédiements, il y a une procédure prévue à la Convention. Si vous voulez les contester, vous le ferez. Notre position, elle est très claire là-dessus. Nous avons suivi le dossier, nous l'avons appliqué. Puis je sais que dans un cas, d'ailleurs, vous avez déposé un grief. C'est votre droit, je reconnais tout à fait ça. Pour ce qui est de toute la deuxième partie et de l'intimidation, nous espérons que je suis content d'entendre que vous voyez ça d'un bon œil, le parti, parce qu'on travaille avec vous étroitement pour grossir l'équipe de la Ville et en prenant des contrats. Si ça ne fonctionne pas, c'est clair qu'on va fonctionner autrement. Vous ne nous donnez pas le choix. Pour ce qui est de l'intimidation, je regrette. Il y a eu des questions au lendemain du refus. Madame Fortin, que vous interpellez quasi directement, a rencontré le personnel pour répondre à leurs questions. Après, d'ailleurs, vous avoir invité à assister à ces rencontres-là, vous avez été témoin de ça. Il n'y a pas eu d'intimidation de ça. Il n'y a pas eu d'intimidation dans ça, M. Léveillé, puis vous êtes tout à fait libre de venir vous asseoir avec nous. D'ailleurs, depuis 6 mois au moins, il y a régulièrement des comités de relations de travail à lesquels vous participez, où on entend tout ce qui est à dire par le syndicat. Il y a aussi des comités de santé et sécurité, ceux qui n'existaient pas auparavant. Ça fonctionne fort bien. Je ne comprends pas toutes les clauses aujourd'hui. Bien, je peux le comprendre pour la partie congédiement, mais vous ne nous ferez pas changer d'idée avec ça. Il y a des règles de convention. Si vous croyez que vous êtes dans votre droit, allez-y. Puis pour l'ensemble des conventions, c'est la même chose. On ne négociera pas ici en Assemblée. Ça fait 8 ans que je le répète à tout le monde. C'est pas ici qu'on négocie des conventions collectives. Il y a un service pour faire ça. Si vous croyez avoir été brimé, bien, il y a des clauses en convention qui le permettent. Allez-y. Pour ce qui est du débat qu'on a fait, vous savez, depuis 4 ans, on est rendu à peu près 40 employés de plus à la Ville parce qu'on croit beaucoup à fonctionner avec nous-mêmes. Mais pour ça, ça prend une entente à 2 parties. Il faut s'asseoir puis s'entendre. Et c'est pas en faisant des manifestations comme celle-là qu'on favorise l'entente des 2 parties, M. Léveillé. Moi, je vous invite à venir vous rasseoir en comité de relations de travail et à reprendre sérieusement les discussions. De toute façon, nous n'avons plus le choix. Il va falloir que vous preniez une décision formelle où ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, parce que vous aviez un texte d'entente sur lequel vous aviez aussi convenu l'exécutif syndical avec le parti patronal. On s'était entendu et on respectait toutes les normes de la CCQ que vous amenez là. Moi, je pense que là, on est rendu à minuit moins 5. Décidez-vous, embarquez-vous ou vous embarquez pas. En conséquence de ça, il va falloir qu'on pose des gestes parce qu'on a des échéanciers à respecter et il faut que ça marche le projet. Donc, je vous invite à venir dans le comité de relations de travail et pour moi, ça clôt la discussion sur ce sujet-là ce soir. J'ai aucun problème avec ça, mais pourquoi avoir laissé sous-entendre que les employés de 15 ans d'ancienneté qui n'étaient pas là vous aviez la semaine passée? On n'a jamais laissé entendre ça, M. Léveillé, là, vous interprétez gratuitement. Monsieur, j'étais présent à la séance. On a laissé Je vais clore ce dossier-là. l'ensemble des employés qu'on était pour les M. Léveillé, c'est la dernière fois que je vous le dis. Contrat des usines, Si vous avez... les travaux publics, Non. le déneigement, c'est ce qui a été dit. Monsieur Hénaud, c'est ce qui a été dit vendredi Monsieur matin Léveillé. en présence de Mme Fortin. Monsieur Léveillé, aux travaux si on ne publics. s'entend Est-ce que pas- vous voulez en voir les copies?
Si on ne s'entend pas, M. Léveillé, sur une entente avec la CCQ, il va falloir qu'on agisse avec pas d'entente avec la CCQ. Donc, on ne peut pas procéder à des constructions. C'est juste ça qui a été dit et c'est ça que je vous répète. Là-dessus, je vais prendre d'autres questions aux citoyens. Si c'est pour parler de ça, monsieur, j'accepte pas. Passer à une autre question. J'ai assez parlé de ça. C'est une belle démocratie. Là, je donne la parole aux autres citoyens. Merci. Merci beaucoup pour les informations au sujet du Catherine Spirit. Le Saint-Laurent a été déclaré site historique. C'est beau d'avoir une épave encore dans un site historique, mais je me réjouis de voir que le dossier continue. Je voudrais parler de circulation. La circulation sur le chemin de la Beauce. Il y a du stationnement des deux côtés, puis quand un camion descend, c'est pas large. C'est même dangereux. Puis au coin de Ellis et Beauce, il y a toujours une voiture de stationner, puis il y a une personne qui a l'art d'ouvrir sa portière quand on passe. Il faudrait interdire le stationnement, respecter les coins de rue. Puis un autre point que je voudrais souligner, quand on met la lumière au Cadieux et Beauce en haut, à l'heure de pointe, là, quand il y a beaucoup de circulation, il y a des voitures qui reculent sur la 30. C'est très... Normalement, la lumière devrait régler ça. C'est sûr qu'il va falloir la coordonner. Là. Elle va être plus longtemps verte sur le boulevard Beauce que sur le boulevard Cadieux à l'heure de pointe. Là. Mais normalement, ça devrait amener à régler ce problème-là, sans recréer celui qu'on avait avant sur Cadieux. Il faut essayer d'être mitoyen entre les deux. Puis un autre point, à un moment donné, là, il va falloir considérer ce qui se passe. Il va y avoir un recul de voitures sur Beauce avec Saint-Laurent. Surtout si vous avez des condos, 200 condos, là, il va falloir considérer d'avoir une lumière au coin de Saint-Laurent et Beauce. Et Beauce et Ellis aussi, pour que ça soit tout coordonné. C'est possible, mais là, on va les prendre une par une. Là. On va commencer par l'urgence au coin de Beauce-Cadieux. Après ça, on va faire ça. Mais gardez le stationnement des deux côtés aussi. Oui, OK. Merci. Merci. Oui, j'ai une question, M. le maire. Je sais que les projets, tu sais, ont beaucoup de projets, mais je trouve que les rues, comme la rue Trudeau et du Palais, avec beaucoup de rues, là, je suis rendu vieux un peu, je fais des tours le soir de truck. Je trouve qu'il y a bien des trous. Je ne sais pas si on pourrait mettre un peu de temps, mettre une partie d'homme là-dessus pour essayer de... Je ne dis pas de refaire les rues, parce que vous avez dit qu'il fallait des rues par section, comme vous avez dit, mais je me rappelle, quand on m'avait engagé en 88, M. Quentin était là, on faisait de l'asphalte le matin et le soir. On en faisait beaucoup. Il y avait des angles appliqués seulement pour faire de l'asphalte, de réparation de trous, voir de plus tard et tout ça. Je ne sais pas si on pourrait peut-être juste mettre une petite ambiguïté, essayer d'en faire un peu. On va dire, on regrette les boîtes à savon dans la rue Trudeau, parce que là, ça serait des clauses à démolition. C'est sûr que la rue Trudeau a besoin de... Il y en a beaucoup d'autres qui en ont besoin. Sainte-Catherine, on ne peut pas toutes les faire, tu sais. Juste rappeler... Vous savez, se promener, faire des réparations du côté de page, sortir des équipes et tout ça. Ça se faisait, là. Je ne sais pas, pas gérer, là, mais... Je prends note, je sais qu'il y en a. C'est sûr qu'on n'a pas eu un printemps favorable. Pas juste un printemps. Si l'automne n'est pas favorable, tu ne serais plus là qu'on va dire. Ah, ben là, il y aura quelqu'un d'autre. C'est ça, il faudrait peut-être y voir avant. Mais écoute, on a investi 106 millions depuis 8 ans. Il y a beaucoup je ne dis pas que vous n'avez pas dépensé, mais je comprends qu'il y en aura tout le temps. De ça. Mais peut-être juste essayer de réparer ce qu'on a un peu, tu sais, garder les citoyens. Merci. Vous serez bien. D'autres questions? Alors, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. L'Assemblée est levée.